Il existait trois versions du Notre Père. Trois, pas une seule. Trois versions différentes circulaient parmi les chrétiens des premiers siècles. Et en 325 après Jésus-Christ, un groupe d'évêques s'est réuni dans une salle et a voté pour déterminer laquelle serait la version officielle. Devinez laquelle ils ont choisi? Ils ont choisi l'unique version qui exige l'obéissance. Les deux autres versions, celles qui promettaient un pouvoir personnel et une connexion directe avec le divin, ont été brûlées. Spinoza a découvert cela dans les archives, et durant les prochaines minutes, vous allez découvrir les trois versions et comprendre pourquoi deux d'entre elles étaient trop dangereuses pour survivre. Cela va complètement changer la façon dont vous voyez la prière la plus célèbre du monde. Laissez-moi vous raconter comment Spinoza a fait cette découverte. En 1663, Spinoza était à Amsterdam, vivant caché après son excommunication. Un libraire de livres rares est entré en contact avec lui. Ce libraire avait en sa possession un manuscrit qui avait été introduit en contrebande depuis un monastère en Syrie. Le manuscrit était une compilation de débats du Concile de Nicée, incluant des discussions sur quelle version du Notre Père devrait être adoptée. Quand Spinoza a lu ce document, il a compris quelque chose qui allait changer sa vision à jamais. La prière que des milliards de personnes récitent n'a pas été révélée, elle a été choisie parmi des options, et le choix était politique, pas spirituel. La douleur que vous ressentez quand vous réalisez cela, cette sensation d'avoir été trompé, cette colère de découvrir que même votre prière la plus intime a été manipulée, cette douleur est réelle et elle est nécessaire parce que seul celui qui ressent cette douleur cherche la vérité qui se cache derrière. Je vais vous présenter les trois versions maintenant et vous allez comprendre pourquoi l'Église a choisi celle qu'elle a choisie. La première version était la version araméenne originelle. C'était la prière que, selon les manuscrits les plus anciens, Jésus aurait enseignée directement à ses disciples. C'était une prière mystique, focalisée sur l'union entre l'humain et le divin. Elle ne demandait rien à une autorité externe. Au lieu de cela, elle affirmait le pouvoir qui existe déjà à l'intérieur de chaque personne. Cette version commençait ainsi. Aboun de Bashmaya, Nefradash Mar. Souffle créateur qui est en tout, que ta lumière intérieure soit libérée. Notez qu'il n'y a aucune soumission ici. Il n'y a pas un Dieu distant à qui l'on implore. Il y a une force créatrice présente en tout, et la prière est un rappel que cette force est aussi à l'intérieur de celui qui prie. Cette version était utilisée principalement par les communautés chrétiennes de Syrie et de Mésopotamie, des communautés qui conservaient l'araméen comme langue liturgique et qui préservaient des traditions plus anciennes. La seconde version était la version gnostique. Les gnostiques étaient un groupe diversifié de chrétiens qui croyaient que le salut venait à travers la connaissance directe du divin, pas à travers des intermédiaires ou des institutions. Ils avaient leur propre version du Notre Père. La version gnostique était encore plus radicale. Elle commençait par une invocation au Père et à la Mère divin. Oui, une divinité féminine était présente dans la prière. Et elle contenait des phrases comme « Réveille en moi l'étincelle de ta lumière, rappelle-moi qui je suis, dissous l'illusion qui me sépare de toi ». Cette version a été retrouvée en fragments dans les textes de Nag Hammadi, découverts en 1945 en Égypte. Mais Spinoza connaissait déjà son existence à travers les manuscrits qu'il étudiait. Il a écrit « Les gnostiques ont préservé l'essence que les orthodoxes ont corrompue. Leur prière était un éveil, pas une soumission. » La troisième version était la version que nous connaissons aujourd'hui, la version qui a été standardisée lors du Concile de Nicée et qui est devenue la version officielle de l'Église. Cette version est structurellement différente des deux autres. Observez la structure. Notre Père, qui est aux cieux. Ici, Dieu est placé dans un lieu distant, séparé. Que ton nom soit sanctifié. Une déclaration de révérence qui positionne le rang comme inférieur. Que ton règne vienne, une demande pour que quelque chose vienne de l'extérieur.
pas une reconnaissance de quelque chose qui existe déjà à l'intérieur. Que ta volonté soit faite. Soumission totale à une volonté externe. Sur la terre comme au ciel. Renforcement de la séparation entre deux royaumes distincts. Vous percevez le schéma? Chaque ligne de cette version renforce une dynamique de soumission. Laurent est petit, dépendant, implorant une autorité distante. Comparez cela avec les deux autres versions. Dans la version araméenne, il n'y a aucune séparation entre ciel et terre. Dans la version gnostique, Laurent demande à se souvenir qui il est vraiment, pas à se soumettre à quelque chose d'externe. Et voici la question que Spinoza a posée. Pourquoi, entre trois options, ont-ils choisi justement celle qui place l'être humain dans une position de dépendance? La réponse est simple quand vous comprenez le contexte. Le concile de Nicée a été convoqué par l'empereur Constantin. Constantin n'était pas un homme spirituel, c'était un politique. Il avait besoin d'une religion unifiée pour maintenir son empire cohésif. Et une religion qui enseigne l'obéissance et la soumission est beaucoup plus utile à un empereur qu'une religion qui enseigne l'autonomie spirituelle. Les évêques qui ont voté à Nicée comprenaient cela. Beaucoup d'entre eux avaient des intérêts personnels dans une église centralisée et puissante. Une église où ils seraient les autorités, une église où le peuple aurait besoin d'eux pour accéder au divin. Si la version araméenne avait été choisie, n'importe qui pourrait se connecter directement avec la force créatrice. Il n'aurait pas besoin de temples, de prêtres, de rituels contrôlés. L'Église perdrait son but. Si la version gnostique avait été choisie, ce serait encore pire pour l'institution. Une religion basée sur la connaissance directe et l'expérience personnelle ne peut pas être contrôlée. Chaque personne serait sa propre autorité spirituelle. Alors ils ont choisi la troisième version, la version qui crée la dépendance, la version qui maintient le pouvoir entre les mains de l'institution, la version qui transforme l'être humain en un suppliant éternel. Spinoza a écrit à ce sujet, « Ce n'est pas Dieu qui a choisi cette prière. Ce sont des hommes. Et les hommes choisissent toujours ce qui préserve leur pouvoir. » Mais attendez, parce que l'histoire devient encore plus intéressante. Après le concile de Nicée, les deux autres versions n'ont pas disparu immédiatement. Elles ont continué à être utilisées par des communautés qui résistaient à la standardisation imposée par Rome. Et l'Église a eu besoin de siècles de persécutions pour les éliminer presque complètement. Les chrétiens syriens qui utilisaient la version araméenne ont été graduellement marginalisés. Beaucoup ont fui vers des régions plus reculées du Moyen-Orient, où leurs traditions ont survécu partiellement jusqu'à aujourd'hui. L'Église assyrienne d'Orient préserve encore des éléments de ces traditions anciennes. Les gnostiques ont subi un destin pire. Ils ont été déclarés hérétiques. Leurs textes ont été brûlés. Leurs chefs ont été exécutés. Pendant des siècles, on a pensé que leurs écritures avaient été complètement détruites, jusqu'à ce que, en 1945, un paysan égyptien trouve un pot de céramique enterré près de Nag Hammadi. Dans cette jarre se trouvaient 52 textes gnostiques qui avaient été cachés par des moines au IVe siècle pour éviter qu'ils ne soient détruits. Parmi ces textes, des fragments de la version gnostique du Notre Père, une preuve physique qu'une autre version existait. Spinoza n'a pas eu accès aux textes de Nag Hammadi, évidemment. Ils n'ont été découverts que près de 300 ans après sa mort. Mais il connaissait l'existence de la version gnostique à travers des références dans d'autres documents. Et ces conclusions ont été confirmées par les découvertes archéologiques du XXe siècle. C'est important parce que cela montre que Spinoza ne spéculait pas, il analysait des évidences, et les évidences pointaient toutes dans la même direction. La prière que nous connaissons a été un choix politique, pas une révélation divine. Maintenant, vous pouvez vous demander, mais quelle est l'importance pratique de tout cela, si je continue à réciter le Notre Père traditionnel? Est-ce que cela fait une surprise, différence, de savoir que d'autres versions existaient? C'est une question juste, et la réponse est « cela dépend de ce que vous cherchez ». Si vous cherchez du confort, la version traditionnelle peut parfaitement suffire. Des millions de personnes trouvent la paix en récitant ces mots.
L'intention du cœur peut transcender les limitations du texte. Mais si vous cherchez la transformation, si vous voulez une prière qui change réellement quelque chose en vous, alors connaître les autres versions peut ouvrir des portes que vous ne soupçonniez même pas. Spinoza disait « La prière est une technologie de la conscience. Comme toute technologie, elle peut être bien ou mal conçue. Une prière conçue pour créer la dépendance produit des dépendants. Une prière conçue pour éveiller produit des éveillés. Laissez-moi vous montrer la différence pratique entre les versions. Dans la version traditionnelle, vous demandez « Pardonne-nous nos offenses ». Vous demandez à une autorité externe de pardonner quelque chose que vous avez fait. Le pardon vient de l'extérieur. Vous dépendez de la miséricorde d'un autre. Dans la version araméenne, la phrase correspondante est « Washboklan haoubain » « Libère-nous des amarres de nos erreurs ». Notez la différence. Ce n'est pas une demande de pardon, c'est une demande de libération. Et il y a une différence surprise entre être pardonné et être libéré. Être pardonné implique que vous avez fait quelque chose de mal et que vous avez besoin de la clémence de quelqu'un de plus puissant. Être libéré implique que vous êtes prisonnier de schémas qui ne vous servent pas et que vous pouvez vous en défaire. Dans la version gnostique, la phrase était encore plus confidente. « Dissous les chaînes que j'ai moi-même créées ». Ici, la responsabilité est totalement de celui qui prie. Il n'y a pas d'autorité externe qui pardonne ou qui libère. Celui qui prie lui-même reconnaît qu'il a créé ces prisons et demande la force de les dissoudre. Vous voyez comme la même idée peut être exprimée de manière complètement différente? Et comme chaque manière d'exprimer produit un effet différent sur l'esprit de celui qui prie. Spinoza appelait cela l'architecture mentale des prières. Il disait que les mots que nous répétons quotidiennement façonnent la façon dont nous pensons et sentons. Une prière qui répète la soumission crée un esprit soumis. Une prière qui répète l'autonomie crée un esprit autonome. Et voici le point crucial. L'Église n'a pas choisi la version qu'elle a choisie par hasard. Elle l'a choisie parce qu'elle voulait créer des esprits soumis, des esprits qui obéiraient à l'autorité ecclésiastique, des esprits qui paieraient la dîme et accepteraient les dogmes sans questionner. Cela ne signifie pas que tous les chefs de l'Église étaient mauvais ou manipulateurs. Beaucoup croyaient probablement, sincèrement, qu'ils faisaient ce qu'il fallait. Mais le système qu'ils ont créé a produit les résultats qu'il a produits. Et ces résultats ont profité à l'institution, beaucoup plus qu'ils n'ont profité aux personnes. Maintenant, je veux vous montrer quelque chose qui va connecter tout cela. Il existe un schéma qui se répète dans toute l'histoire religieuse. À chaque fois qu'un enseignement apparaît promettant un pouvoir direct à l'individu, les institutions réagissent avec violence. Peu importe la religion, peu importe l'époque, le schéma est toujours le même. Jésus a enseigné que le royaume de Dieu est à l'intérieur de vous. L'Église a transformé cela en un royaume lointain que seule elle peut transmettre. Bouddha a enseigné que chaque personne peut atteindre l'illumination par ses propres efforts. Le bouddhisme institutionnel a créé des hiérarchies de moines et des rituels élaborés. Mahomet a enseigné la soumission directe à Dieu. L'islamisme institutionnel a créé des clercs qui interprètent la volonté divine. Le schéma se répète parce que les institutions doivent justifier leur existence. Et la façon la plus facile de justifier l'existence d'une institution religieuse est de convaincre les gens qu'ils ont besoin de cette institution pour se connecter avec le divin. Spinoza a vu cela clairement. C'est pourquoi il a été excommunié. Parce qu'il niait Dieu. Spinoza croyait en Dieu profondément, mais il croyait en un Dieu présent en tout, accessible à tous, qui n'avait pas besoin d'intermédiaires, et c'était une menace mortelle pour toute institution religieuse. Revenons aux 3 versions du Notre Père. Je vais vous révéler maintenant quelque chose que
peu de gens savent. Outre les 3 versions principales, il existait des variations régionales à l'intérieur de chacune d'elles. Des érudits ont catalogué au moins 12 variantes significatives du Notre Père dans les 4 premiers siècles du christianisme. Certaines de ces variantes contenaient des phrases qui n'existent dans aucune version actuelle. Une variante copte, par exemple, incluait la phrase « Et révèle en nous le chemin que nous connaissons déjà, mais que nous avons oublié ». Une variante éthiopienne mentionnait « Le feu sacré qui brûle dans chaque cœur ». Toutes ces variantes ont été éliminées dans de processus de standardisation. L'Église voulait une seule version, identique dans toutes les régions, pour garantir l'uniformité de la pensée. Diversité de prières signifiait diversité de croyances, et diversité de croyances était inacceptable. Spinoza observait « L'uniformité est la tombe de la vérité. Là où tout le monde pense de la même manière, personne ne pense vraiment. » Et voici quelque chose qui va vous choquer encore plus. Le processus d'élimination des versions alternatives n'a pas été pacifique. Il a été violent, sanglant. Des communautés entières ont été massacrées pour avoir récité la mauvaise version de la prière. En 230 après Jésus-Christ, l'évêque de Lyon a ordonné la destruction par le feu de tous les textes contenant des versions non approuvées des prières. Des dizaines de manuscrits ont été détruits. Les chrétiens qui refusaient de remettre leurs textes étaient emprisonnés, torturés, exécutés. En 392 après Jésus-Christ, l'empereur Théodose a émis un décret interdisant toute pratique religieuse qui ne suivait pas l'orthodoxie établie à Nicée. Des temples païens ont été détruits. Mais des communautés chrétiennes qui conservaient des versions différentes des prières ont également été détruites. Les montanistes, par exemple, une communauté chrétienne qui mettait en avant les prophétesses et utilisait des prières avec des éléments féminins du divin, ont été systématiquement persécutés. Leurs chefs ont été exécutés, leurs textes ont été brûlés, leur mémoire a été effacée de l'histoire officielle. Spinoza, lui-même, a étudié les rares archives qui subsistaient de ces persécutions, et il en fut horrifié. Il écrivit « Ceux qui se disent les représentants de l'amour divin n'ont fait que démontrer la violence humaine. Ils ont tué au nom de celui qui a dit d'aimer ses ennemis. L'hypocrisie est si grande que seule la cécité volontaire l'ignore. Mais attendez, car je ne vous ai pas encore révélé la partie la plus importante. Il existe un élément dans les versions rejetées qui a été complètement effacé de la version officielle. Un élément si puissant que sa simple existence menaçait tout le système. Cet élément est l'affirmation du divin surprenant. Dans la version gnostique, comme je l'ai mentionné, la prière commençait par une invocation au Père et à la Mère divin. Ce n'était pas accidentel. De nombreuses traditions chrétiennes primitives reconnaissaient une dimension féminine du divin. L'Esprit Saint, en hébreu ruach, est un mot féminin. La sagesse divine, Sophia, était souvent personnifiée comme une figure féminine. Mais la version standardisée a éliminé toute référence au féminin. Dieu est devenu exclusivement père, masculin, patriarcal, et cela a eu des conséquences profondes pour la culture occidentale au cours des 2000 dernières années. Spinoza, même au XVIIe siècle, questionnait cela. Il demandait « Si Dieu est la substance infinie qui contient toute chose, comment peut-il être seulement masculin ? L'infini ne peut pas avoir de genre. L'infini contient tous les genres et transcende tous les genres. » Cette observation fut considérée blasphématoire à l'époque, mais aujourd'hui, des chercheurs reconnaissent que les traditions chrétiennes les plus anciennes étaient beaucoup plus équilibrées en matière de genre divin que le christianisme institutionnel que nous connaissons. Et tout cela a été effacé dans le choix du Notre Père officiel. Pensez à l'impact de cela. 2000 ans de chrétiens priant un Dieu exclusivement masculin. 2000 ans de femmes à qui on enseigne que le divin ne leur ressemble pas. 2000 ans de déséquilibre spirituel, codifié dans la prière la plus répétée au monde. Ce n'était pas un accident, c'était un choix.
Et les conséquences de ce choix ont façonné des civilisations entières. Laissez-moi vous montrer comment ce choix a affecté l'histoire d'une manière que vous n'avez probablement jamais imaginée. L'exclusion du féminin divin du Notre Père faisait partie d'un processus plus large de marginalisation des femmes au sein de l'Église. Dans les premiers siècles du christianisme, des femmes dirigeaient des communautés, baptisaient, enseignaient. Marie-Madeleine était considérée par beaucoup comme l'apôtre des apôtres. Mais à mesure que la version standardisée s'est établie, les femmes ont été graduellement exclues de toutes les positions de leadership. En 325 après Jésus-Christ, le même concile de Nicée, qui a standardisé le Notre Père, a également établi des règles qui limitaient sévèrement le rôle des femmes dans l'Église. Coïncidence? Spinoza ne croyait pas aux coïncidences quand il s'agissait de pouvoir. Il écrivit: « Quand ils ont supprimé la mère divine de la prière, ils ont préparé le terrain pour supprimer les femmes de l'autel. » Chaque mot de la prière standardisée renforçait une structure de pouvoir exclusivement masculine. Et cela a façonné non seulement l'Église, mais toute la civilisation occidentale. Le droit des femmes de voter, d'étudier, de travailler hors de la maison, de contrôler leur propre corps, chacune de ces conquêtes fut une lutte contre une structure qui avait ses racines dans l'exclusion du féminin divin. La prière que vous récitez façonne la façon dont vous voyez le monde. Et une prière qui présente Dieu seulement comme Père, seulement comme masculin, a contribué à créer une civilisation où le masculin était vu comme supérieur, comme plus proche du divin. Spinoza a perçu cela 3 siècles avant que le mouvement féministe n'existe. Il voyait l'exclusion du féminin divin comme une erreur philosophique fondamentale. Parce que la substance infinie, qu'il appelait Dieu ou nature, ne pouvait pas être limitée à un genre. L'infini contient tout, et limiter l'infini est une contradiction en termes. Maintenant, vous comprenez pourquoi les 2 versions rejetées étaient si dangereuses. Ce n'était pas seulement une question de mots différents, c'était une question de vision du monde complètement différente. Une vision où le divin était présent en tout et en tous. Une vision où femmes et hommes étaient également proches du sacré. Une vision qui menaçait toute la structure de pouvoir que l'Église était en train de construire. C'est pourquoi elles furent brûlées. C'est pourquoi elles furent persécutées. C'est pourquoi elles furent effacées de l'histoire officielle. Mais la vérité a une façon de survivre. Les manuscrits cachés à Nagravadi, les traditions préservées dans les églises d'Orient, les fragments que des chercheurs pieux rassemblent au fil des siècles, tout cela témoigne que d'autres possibilités existaient, que le chemin qui a été choisi n'était pas le seul chemin possible. Et savoir cela est libérateur, parce que si c'était un choix, il peut être reconsidéré. Si c'était une décision humaine, elle peut être questionnée. Si elle a été imposée par la force, elle peut être combattue. Maintenant, vous êtes face à un choix. Vous pouvez continuer à réciter la version standardisée, sachant ce que vous savez maintenant, sachant que c'était un choix politique, sachant que d'autres options existaient, sachant que la version qu'on vous a enseignée a été conçue pour créer l'obéissance. Ou vous pouvez rechercher les versions originales, apprendre la prière en araméen, étudier les fragments gnostiques, expérimenter différentes façons de se connecter avec le divin. Je ne dis pas qu'une option est bonne et l'autre est mauvaise. Je dis que vous avez maintenant l'information pour faire un choix conscient. Et conscience est liberté. Spinoza passait des heures chaque jour en méditation et en réflexion. Il ne suivait aucune religion institutionnelle, mais il avait une vie spirituelle profonde. Il a trouvé sa propre façon de se connecter avec ce qu'il appelait Dieu ou nature. Et peut-être est-ce là le véritable enseignement derrière tout cela. Il n'existe pas une seule façon correcte de prier, il n'existe pas une seule version véritable de la prière. Ce qui existe, c'est la recherche sincère de chaque personne pour une connexion avec quelque chose de plus grand. Et cette recherche est sacrée, indépendamment des mots que nous utilisons. Mais il est important de connaître la vérité. Il est important de savoir que ce qui nous a été donné comme vérité absolue était en réalité un choix,
entre alternatives, parce que seulement quand nous connaissons la vérité, pouvons-nous choisir librement. Laissez-moi vous raconter ce qui est arrivé aux communautés qui ont résisté à la standardisation. Les chrétiens de Syrie, qui préservaient la version araméenne, ont affronté des siècles de pression. D'abord des Byzantins, puis des Arabes, puis des Mongols. Chaque empire qui est passé par cette région a tenté d'imposer sa propre version de la foi. Mais les communautés araméennes ont résisté. Aujourd'hui encore, il existe des églises en Irak et en Syrie qui célèbrent des messes en araméen, qui récitent des versions du Notre Père plus proches de l'original, qui préservent des traditions qui remontent au 1er siècle du christianisme. Ces communautés sont des témoins vivants d'une histoire alternative. Quand vous écoutez la messe en araméen, vous entendez des sons que Jésus aurait reconnus, des mots qu'il aurait compris, une connexion directe avec le 1er siècle que les traductions grecques et latines ne peuvent tout simplement pas offrir. Des chercheurs qui ont visité ces communautés rapportent des expériences transformatrices. La façon dont ils récitent le Notre Père est complètement différente. Ce n'est pas une récitation mécanique, c'est presque un chant. Chaque mot est prolongé, savouré, senti dans le corps. C'est une prière qui implique non seulement l'esprit, mais tout l'être. Malheureusement, beaucoup de ces communautés ont été dévastées par les conflits récents au Moyen-Orient. Des milliers de chrétiens araméens ont été forcés de fuir leurs terres ancestrales. Des traditions de 2000 ans risquent de disparaître. Spinoza le regretterait certainement. Il valorisait la diversité de pensée. Il croyait que chaque tradition préserve des fragments de la vérité, et que la perte de toute tradition est une perte pour toute l'humanité. Maintenant, je vais vous révéler quelque chose qui connecte tout ce dont nous avons discuté jusqu'ici. Les 3 versions du Notre Père représentent 3 formes différentes de comprendre la relation entre l'humain et le divin. La version standardisée représente la relation de soumission. L'humain est petit, pécheur, dépendant. Le divin est grand, distant, jugeant. La communication entre eux passe par des intermédiaires. Et le but de la prière est de demander miséricorde. La version araméenne représente la relation d'union. Le divin n'est pas distant, il est partout, y compris à l'intérieur de l'humain. Il n'y a pas de séparation réelle entre créateurs, et le but de la prière est de se souvenir de cette unité qui a été oubliée. La version gnostique représente la relation d'éveil. L'humain porte une étincelle du divin qui a besoin d'être reconnue et cultivée. La prière est un outil de connaissance de soi, et le but est de s'éveiller à la véritable nature de soi-même. Ces 3 visions ne sont pas nécessairement exclusives, elles peuvent être vues comme différents niveaux de compréhension spirituelle, ou comme différentes approches adaptées à différentes personnes à différents moments de leur vie. Mais l'Église, en choisissant seulement une version et en éliminant les autres, a privé les gens de cette richesse. Elle a réduit la complexité de l'expérience spirituelle à une seule formule. Et en faisant cela, elle a appauvri la vie spirituelle de milliards de personnes. Spinoza a lutté contre cet appauvrissement. Il croyait que chaque personne a le droit et la capacité de chercher sa propre compréhension du divin, qu'aucune institution ne devrait avoir le monopole de la vérité spirituelle, que la diversité de pensée est une richesse, pas une menace. Pour ses convictions, il a été agressif, excommunié, persécuté, presque assassiné. Mais il n'a jamais reculé. Et ses idées m'ont survécu pour inspirer des générations futures. Vous venez de découvrir qu'il existait 3 versions du Notre Père, que l'Église a choisi la version qui exige l'obéissance, que les versions qui promettaient l'autonomie spirituelle ont été délibérément éliminées, que ce choix a façonné la spiritualité de milliards de personnes pendant 2000 ans. Cette information a été cachée, pas parce qu'elle est fausse, mais parce qu'elle est incommode, parce qu'elle questionne les narrations établies, parce qu'elle révèle que ce qui est présenté comme vérité divine a été, en réalité, une décision humaine prise pour des raisons politiques. Peu de chaînes ont le courage de parler de ça, parce que ça défie les pouvoirs établis, parce que ça peut
offenser des personnes qui préfèrent ne pas savoir, parce que la vérité n'est pas toujours bien accueillie. Le Super Thanks là en bas n'est pas seulement un soutien financier, c'est une déclaration que vous valorisez la vérité plus que le confort. C'est vous disant que vous préférez savoir plutôt que de continuer dans l'ignorance. C'est vous devenant partie d'un groupe qui choisit de questionner au lieu d'accepter aveuglement. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez utiliser cette information dans la pratique. Si vous voulez expérimenter la version araméenne du Notre Père, il existe des enregistrements disponibles en ligne. Le son de l'araméen est très différent des langues occidentales. Les mots ont une qualité presque musicale. Beaucoup de personnes rapportent que prier en araméen produit une expérience différente, plus viscérale, plus présente. Si vous voulez étudier la version gnostique, les textes de Nag Hammadi sont disponibles en traduction dans plusieurs langues. Certains de ces textes sont difficiles à comprendre sans contexte, mais d'autres sont surprenamment accessibles. L'évangile de Thomas, par exemple, contient des dits de Jésus qui n'apparaissent pas dans les évangiles canoniques. Maintenant, laissez-moi vous montrer comment vous pouvez utiliser cette information dans la pratique, et qui offre une perspective très différente sur ces enseignements. Si vous voulez continuer avec la version traditionnelle, vous pouvez le faire avec une conscience différente, sachant que c'est une version parmi plusieurs, sachant qu'elle a été choisie pour des raisons spécifiques, et peut-être en ajoutant vos propres mots, vos propres sentiments, votre propre authenticité à la prière. L'important n'est pas quelle version vous utilisez, l'important est que votre pratique spirituelle soit consciente, intentionnelle, la vôtre, que ce ne soit pas juste une répétition mécanique de mots qu'on vous a appris, mais une expression génuine de votre recherche de connexion. Spinoza disait que la plus grande joie vient de la connaissance de Dieu, pas de la connaissance sur Dieu que d'autres vous transmettent, mais de la connaissance directe, expérientielle, que vous découvrez par vous-même. Et cette connaissance ne peut être donnée par aucune institution. Elle a besoin d'être conquise par chaque personne individuellement. Les 3 versions du Notre Père étaient 3 chemins vers cette connaissance. L'Église en a fermé Sade, mais les chemins existent toujours pour ceux qui ont le courage de les chercher. Maintenant, vous savez, et savoir est le premier pas pour choisir librement. Il existe des personnes qui vont critiquer cette vidéo. Ils vont dire que j'attaque la foi, que j'essaie de détruire des traditions sacrées, que je répands de l'information dangereuse. À ces personnes, je réponds avec les mots de Spinoza. Ne pas rire, ne pas lamenter, ni détester, mais comprendre. Je ne suis pas ici pour détruire quoi que ce soit, je suis ici pour révéler. Et la vérité ne peut détruire que ce qui a été construit sur des mensonges. Si la version traditionnelle du Notre Père est génuinement sacrée, elle résistera au questionnement. Si elle ne résiste pas, alors peut-être n'a-t-elle jamais été si sacrée que ça. La vraie foi ne craint pas les questions. Seule la foi fragile a besoin de protection contre l'investigation. Spinoza a affronté cette même critique durant toute sa vie. On disait qu'il détruisait la foi, mais il a toujours répondu « Je détruis l'ignorance ». La foi véritable se renforce avec la connaissance. Seule la foi basée sur des « engranges » mensonges a besoin de craindre la vérité. Et c'est cette même réponse que j'offre à vous aujourd'hui. Je ne suis pas ici pour détruire quoi que ce soit qui soit vrai. Je suis ici pour révéler ce qui a été caché. Et si cette révélation change votre relation avec la prière, peut-être que ce changement est exactement ce dont votre vie spirituelle avait besoin. Et avec ça, nous arrivons à la fin de cette révélation. 3 versions existaient, une a été choisie, 2 ont été brûlées. Et 2000 ans d'histoire ont été façonnés par ce choix. Un choix politique, l'objectif était l'obéissance. Et des milliards de personnes ont vécu sans savoir que les choses auraient pu être sades. Et 2000 ans de croyants ont récité des paroles sélectionnées par des évêques avec des intérêts bien particuliers. Spinoza l'a découvert et maintenant, vous aussi, vous le savez. Ce que vous faites de cette information, c'est votre choix. Mais au moins, maintenant, c'est un choix informé. Et ça, c'est déjà une forme de liberté. Avant de terminer, j'aimerais que vous répondiez à une question dans les commentaires. Si vous pouviez choisir entre les 3 versions du Notre Père, laquelle choisiriez-vous?
la version de soumission, la version d'union ou la version d'éveil. Commentez 1, 2 ou 3. Et si vous connaissez quelqu'un qui récite le Notre Père tous les jours sans savoir qu'il existait d'autres versions, envoyez cette vidéo à cette personne. Le savoir doit circuler, la vérité doit être partagée. Et plus il y aura de gens au courant, plus il sera difficile de cacher ces informations. Spinoza est mort jeune, à 44 ans. Il vivait dans la pauvreté, polissant des lentilles pour survivre. La poussière de verre qu'il inhalait quotidiennement a probablement contribué à sa mort précoce. Mais il ne s'est jamais plaint. Il disait qu'il préférait la pauvreté avec liberté à la saad, richesse avec servitude. Dans ces derniers jours, Spinoza était en paix. Il avait achevé son œuvre principale, l'éthique. Il avait laissé un héritage de pensée qui survivrait pendant des siècles. Et il savait que les vérités qu'il avait révélées ne pouvaient pas être détruites, seulement temporairement cachées. Un ami qui lui rendit visite peu avant sa mort rapporta que Spinoza avait passé ses dernières heures à discuter de philosophie. Il n'avait pas peur, il n'avait pas de regrets. Il avait vécu selon ses principes et il est mort de la calme. 350 ans plus tard, ses idées continuent de vivre. Elles ont influencé Einstein, qui a dit qu'il croyait au Dieu de Spinoza. Elles ont influencé Goethe, Hegel, Nietzsche, Deleuze. Elles ont influencé le développement de la démocratie moderne, de la liberté de penser, de la séparation entre l'Église et l'État. Et maintenant, elles vous influencent, vous, en ce moment, à travers cette vidéo. Le fil qui relie le philosophe excommunié du XVIIe siècle à vous, regardant cela sur votre appareil, est le même fil qui a toujours connecté les chercheurs de vérité à travers les âges. Les idées ne meurent pas, les vérités ne disparaissent pas. Elles peuvent être supprimées pendant un temps, mais elles finissent par revenir à la lumière. Cette vidéo fait partie de ce processus, et vous, en la regardant, vous en faites partie aussi. On se retrouve dans la prochaine vidéo où je révélerai encore une autre vérité qui a été cachée. Un fragment de plus du puzzle qui nous aide à comprendre comment la spiritualité a été séquestrée par les institutions. En attendant, rappelez-vous, vous avez le droit de questionner, vous avez la capacité de chercher et vous avez la liberté de choisir votre propre façon de vous connecter avec le confiant sacré. Personne ne peut vous enlever cela, à moins que vous ne le permettiez. Abun Dabashmaya, souffle créateur qui est partout, y compris en vous, maintenant, toujours. Amen. Ainsi soit-il, ainsi est-il, ainsi sera-t-il. Toujours